Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors le printemps est arrivé, on a changé de saison et c'est la saison des semis. Alors on va parler des semis de mars et d'avril dans cette vidéo, mais surtout de ce qui se passe après, c'est-à-dire le suivi des semis. Dis donc, j'y sais. C'est pas le titre d'une chanson, ça, Semer à perdre la raison? Tu as raison, hein, c'est une belle chanson de Jean Ferrat et j'aurais pu l'appeler également Semer jusqu'à l'impossible. Mais pourquoi perdre la raison? À perdre la raison parce que quand je vois sur toutes les chaînes YouTube les quantités de semis impressionnantes, je me dis c'est pas possible, ils ont des hectares et des hectares de jardin. Mais même moi, avec mon petit potager, eh bien, je m'aperçois que j'en ai toujours trop également, parce que c'est une passion dès qu'on se met à semer. Eh bien, on a toujours envie d'en semer davantage, et moi, je ne réfléchis pas toujours si j'aurai la place pour mettre tous mes plants. Mais revenons à ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est-à-dire le suivi des semis. Alors, j'avais fait une vidéo sur le semis des aubergines et des poivrons, hein, qui sont quand même des très fragiles, hein, donc qui ont des besoins très particuliers pour la germination. C'était donc à la mi-février, et donc là on est 18 jours après. On voit que finalement, bon, ça a levé quand même très correctement, hein. Je vous rappelle que je semais très précisément 4 graines par godet. Et pour les poivrons, ça va. Pour les aubergines, bon, il y en a effectivement qui traînent un peu, qui lèvent toujours avec un temps de retard. Ça, c'est le problème des semis d'intérieur. On n'a pas toujours une chaleur constante, même quand on met sur un radiateur. Mais dans l'ensemble, bon, il y a quand même une germination qui est très correcte sur ces deux légumes. Alors c'est bon, maintenant que tout a germé, on va bientôt pouvoir manger des tomates. Ah, si c'était si simple, hein. Mais en fait, les principales difficultés vont venir après la germination, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. 4 jours plus tard, pas de gros changements. Sinon, quelques aubergines qui ont levé entre-temps, c'était les aubergines Slim Jim, c'est-à-dire celles qui sont les plus hâtives. Alors c'est amusant de voir que la variété plus hâtive met plus de temps à germer en fait. Alors moi, les semis, je les regroupe dans des mini-serres devant une baie vitrée de façon à ce qu'elles bénéficient de la lumière. Mais malgré tout, c'est pas suffisant parce qu'en fait, les plantes, dès qu'elles ont germé, ce dont elles ont le plus besoin ensuite, eh bien, c'est de la lumière, de baigner vraiment dans la lumière. Et donc, c'est une situation transitoire. Il faudra assez rapidement trouver la solution pour pas qu'elles se mettent à filer. Maintenant, je regroupe les variétés qui poussent à la même vitesse, c'est-à-dire qu'il faut éviter de mettre par exemple dans une même mini-serre des tomates et des aubergines ou des poivrons parce qu'ils n'ont pas la même croissance et les tomates poussent beaucoup trop vite et ça serait compliqué ensuite à gérer. Alors le 15 mars, ça fait un mois en fait que j'ai semé bien les aubergines, les poivrons et puis ces tomates là, des petits moineaux qui doivent me servir ensuite pour faire des porte-greffes. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une germination réussie à 100% là, pour les petits moineaux, hein, qui étaient des graines que j'avais récupérées. Et c'est à peu près la même chose aussi pour la plupart des variétés que j'ai semées un peu plus tard de tomates. Là, je les ai semées début mars. C'est du 100% pour pas mal de variétés. Et puis bon, j'en ai deux ou trois où j'ai semé 6 graines par godet. Là, les pots par exemple bleus, c'est de la Bloody Butcher ou des cœurs de bœuf à côté, puis de la tomate ananas, où là j'ai un petit peu moins, donc je suis à 90%. Donc 90 ou 100%, vraiment les tomates, ça, c'est vraiment très facile en fait de réussir ces semis de tomates, hein. C'est pas l'étape la plus difficile comparée aux aubergines et aux poivrons, et en particulier aux aubergines. Il n'y a vraiment pas de difficulté pour le semis de tomates, hein. Alors après, par contre, c'est pareil, il va falloir gérer leur développement. On voit d'ailleurs ici là, qu'il y a un plant qui a germé tout simplement dans un fond d'eau. Alors c'est une graine que j'ai dû laisser tomber comme ça à côté, sans m'en apercevoir. Donc la germination des tomates, c'est vraiment quelque chose de simple.
Donc au bout d'un mois, on voit ce que ça donne, hein, mais ensuite elles vont se développer beaucoup plus, hein. Et donc à côté, on revoit le semis d'aubergines et de poivrons. Donc avec à peu près, alors non, il y a encore une petite aubergine là qui va sortir dans ce godet là. Donc on voit un mois après, suivant les conditions de température, hein, qui ne sont pas forcément idéales là, chez moi, eh bien ça a mis un temps un peu plus important à germer. Par contre, les premières, hein, qui ont germé sur le radiateur, eh bien elles sont sorties en 12 jours. Donc on voit vraiment si, bon, si j'avais des conditions, c'est-à-dire un meuble spécial dédié, là ce serait beaucoup plus simple, mais bon, j'essaie de me mettre un peu comme tous ceux qui sont dans la situation, ils essaient leur semis dans la maison, et sans gros moyens technologiques, et ça marche quand même. Alors bon, j'avais fait quand même un semis de rattrapage là, dans 4 godets, parce que les Slim Jim en particulier, elles ont mis du temps à lever, et donc j'avais fait ce semis au cas où. Donc quand on a des soucis, qu'on ne voit pas lever nos aubergines ou nos poivrons, on peut effectivement dans ces cas-là essayer un semis de rattrapage. D'ailleurs, les plants sont à peu près, ils ont récupéré une partie de leur retard. Alors on voit donc ce semis de rattrapage là. Là j'avais semé davantage de graines, hein. J'en avais, je ne me rappelle plus, 6 ou 8 par godet. Donc finalement j'en aurais trop. Bon, à côté on voit aussi d'autres semis effectués en mars. Alors là à droite ce sont des amarantes, à gauche ce sont des ignates, toujours des graines de récupération, et puis du basilic. Donc le mois de mars pour ça c'est le mois idéal pour faire énormément de semis d'intérieur, hein, pas simplement les tomates, les aubergines, les poivrons, parce que dans la maison on a quand même des températures qui sont idéales, hein, qui sont autour de 18 degrés, 18-20 degrés, alors qu'à l'extérieur, sauf si on a une période chaude, ça peut arriver en hiver, mais en général les températures ne sont pas à ce stade-là, et donc la germination en extérieur, ça ne marcherait pas, ou ça marcherait beaucoup moins bien. Alors après, moi je regroupe les godets, puisqu'en fait je fais une variété par godet, et quand j'ai une variété qui est assez levée, assez développée, eh bien je la mets avec d'autres à peu près au même niveau. Et comme ça me permet de gérer un peu l'espace, parce que mine de rien, tous ces semis dans la maison, ça prend quand même de la place, hein. Alors comment faire pour que nos plants aient suffisamment de lumière? Alors les mini-serres là que j'ai là, qui sont en intérieur, c'est bien pour capter la lumière, pour permettre la germination, mais ensuite lorsque les plants sont sortis, ils vont se mettre à filer, même si ils ont quand même une source de lumière importante, mais ils sont à l'intérieur, ils ne baignent pas dans la lumière. Donc même si c'est bien pratique ces mini-serres, on peut d'ailleurs les refermer, les ouvrir, donc on peut jouer un peu sur la quantité de chaleur qu'on stocke. Elles ont quand même un intérêt, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut les mettre en extérieur, et donc elles vont quand même protéger, les plants pendant un certain temps, surtout si on peut mettre comme ici un petit caillou pour éviter qu'elles s'envolent. Donc quand on choisit des mini-serres, c'est pas mal qu'il y ait une partie plate, ou en tout cas où on peut mettre quelque chose pour éviter qu'au premier coup de vent, le couvercle s'envole. Donc là, c'est une manière effectivement de leur donner de la lumière pendant un certain temps. Les mini-serres, ça ne dure qu'un temps. Alors si vous n'avez pas la chance d'avoir une serre, parce que là, effectivement, l'idéal, c'est de la mettre dans une serre pour les gens qui en ont, eh bien, vous pouvez utiliser d'autres moyens, comme par exemple ici, j'ai utilisé un tunnel, hein. Ça peut être un tunnel, ça peut être un châssis, et donc on peut jouer également sur des petites ruses, comme ici j'ai mis mon tunnel sur un plastique noir, ce qui fait que ça accumule un peu plus de chaleur. Donc il y a comme ça des moyens il faut trouver les moyens pour que vos plants puissent bénéficier vraiment de luminothérapie, en fait un gros bain de lumière en extérieur, et avec quand même une protection pour ceux qui sont fragiles, hein, comme bien nos aubergines ou nos poivrons. Alors l'armoire à semis, c'est aussi une solution, hein, quand on n'a pas de serre, hein. Donc là on peut, du coup on a beaucoup plus de place pour stocker nos semis. Puis d'ailleurs ça peut servir également par la suite lorsqu'on va repiquer, faire des repiquages intermédiaires. Là ça va prendre beaucoup plus de place.
Alors moi j'ai semé mes tomates début mars, hein, mais un bon moyen justement d'éviter ces problèmes, c'est de ne pas semer trop tôt. Si on sème au 15 mars ou voire même fin mars ces tomates, 6 semaines après, à la limite, si on en met 3 ou 4 par godet, elles peuvent très bien tenir jusqu'au repiquage en pleine terre. Et comme ça, on économisera de l'espace. Donc en fait, il faut bien voir que, bon ici, les zinnias, c'est pareil, les basiliques, tout ça, il va falloir donc les partager et donc ça va prendre de l'espace. Alors bon, je peux me le permettre grâce à ces armoires à semis, mais si vous n'avez pas suffisamment de place, dans ce cas-là, il vaut mieux semer un petit peu plus tard, de façon à ce que fin avril, eh bien, vos plants ne soient pas trop développés et que vous puissiez les repiquer directement en pleine terre. Mais bon, on ne peut pas éviter complètement quand même d'avoir un endroit en extérieur pour faire bénéficier aux plants de la chaleur et de la lumière. Bon, si vous voulez une armoire à semis, il vaut mieux la bricoler soi-même ou faire de la récupération, parce que ce genre de petite serre là que j'ai comme chez moi, eh bien au bout de 3 ans, ça part en morceaux, le plastique s'en va, et franchement, c'est de la daube hein, pour rester poli. Alors, les armoires à semis, ça permet aussi de protéger un petit peu les semis d'extérieur, hein, comme on voit ici, là, des semis de laitue. Alors, un premier semis de laitue que j'ai repiqué, et ça a regermé derrière une deuxième fois. Et puis sur la gauche, c'est également des laitues. Et puis sur la droite, eh bien, c'est un semis de betterave qui commence tout juste à pointer le bout de son nez. Alors maintenant, le 20 mars, on voit qu'on a quelques semis supplémentaires là, qui sont en extérieur. 3 sortes de basilic et puis également de la nette dans le godet de gauche. Et donc ici, on voit encore une autre façon de faire qui est tout simplement de sortir nos godets sans protection. Ça a le mérite de les endurcir un peu, donc de les habituer à prendre un petit peu de vent. Il faut éviter quand même les journées trop ventées parce que ça les abîmerait, mais comme ça, là, quand il fait relativement beau, ça peut les endurcir un petit peu, donc elles sont plus dans des conditions d'intérieur ou de protection comme si elles étaient à l'hôpital. Là, elles sont vraiment dans la vraie vie. Et puis on voit que nos tomates petits moineaux, eh bien, elles sont assez développées et on pourrait tout à fait les repiquer à ce stade-là si on était dans des conditions, par exemple début mai ou fin avril, où on ne craint plus le gel. Et des petits plants comme ça, sans problème, repartiraient très bien et même certainement mieux que des plants plus âgés qui sont restés trop longtemps en pot. Donc encore une bonne raison pour éviter, si vous manquez de place, de semer trop tôt. Alors je termine cette vidéo en vous montrant le semis de betterave qui en quelques jours là est bien levé. Là j'ai 2 variétés de betterave dans cette barquette, et puis on voit également mon système de double barquette, la barquette du dessous servant de réservoir d'eau pour pouvoir arroser par capillarité sans trop arroser en fonction du besoin de mes semis. Et puis on va terminer en regardant un dernier semis, celui de poireaux dans un seau là, donc là sans aucune protection. En effet, pourquoi protéger un semis de poireaux? Alors cette vidéo sur les difficultés du suivi des semis est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.